Dans cette vidéo, on va voir tous les muscles du corps humain en 3D. On va commencer avec le membre inférieur. Les muscles de la jambe. Voici la jambe droite avec le tibia et la fibula. La jambe droite est découpée en 3 compartiments qu'on va appeler les loges. Donc on a 3 loges, la loge antérieure, la loge latérale et la loge postérieure qui a un plan profond et un plan superficiel. Avec une vue supérieure, on a la loge antérieure, la loge latérale et la loge postérieure. Dans la loge antérieure, on a 3 muscles. Le long extenseur du premier orteil, il participe à l'extension du gros orteil. Le tibial antérieur, il participe à la flexion dorsale du pied. Et le long extenseur des orteils, il participe à l'extension des orteils. Dans la loge latérale, on a 2 muscles, le court fibulaire et le long fibulaire. Ils participent tous les deux au maintien de la voûte plantaire. Dans la loge postérieure, sur le plan profond, on a 4 muscles. Le long fléchisseur du premier orteil, il participe à la flexion du gros orteil. Le tibial postérieur, il participe à l'inversion du pied. Le long fléchisseur des orteils, il participe à la flexion des orteils. Et le poplité, situé à l'arrière du genou, c'est le muscle starter de la flexion du genou. Dans la loge postérieure, sur le plan superficiel, on a le triceps sural, qu'on appelle plus communément le mollet. Tri égale 3. Le triceps est donc constitué de 3 chefs musculaires. Le triceps sural est constitué du solaire, la couche profonde, recouvert par 2 gastrocnémiens, gastrocnémien médial et latéral. Le triceps sural participe à la flexion plantaire du pied, donc à l'extension de la cheville. Les muscles de la cuisse. La cuisse s'étend de la hanche jusqu'au genou, un seul os, le fémur, tout autour un ensemble musculaire important réparti en 3 groupes dans 3 loges. La loge antérieure du fémur, elle contient le quadriceps, le fascia lata et le sartorius. La loge médiale, elle contient 5 muscles, les adducteurs. Et la loge postérieure, elle contient les ischio-jambiers. En vue supérieure, donc la loge antérieure, le sartorius, la loge médiale et la loge postérieure. Dans la loge antérieure, on a le quadriceps. Quadri égale 4. Le quadriceps est constitué de 4 chefs musculaires. 3 chefs courts et un chef long. Les origines sont différentes, mais la terminaison est commune. Du plus profond au plus superficiel, on a le vaste intermédiaire, le vaste latéral, le vaste médial et le droit de la cuisse, qu'on appelle aussi le droit fémoral. Les 3 chefs courts, donc le vaste intermédiaire, le vaste latéral et le vaste médial, agissent uniquement sur le genou. Le chef long, le droit fémoral, est biarticulaire, il agit sur le genou et sur la hanche. Le quadriceps est extenseur du genou, il y a seulement le droit fémoral qui est en plus fléchisseur de la hanche. Le sartorius, il est fléchisseur de la hanche et participe aussi à la flexion et à la rotation externe de la hanche. Et le tenseur du fascia lata, il est abducteur de la hanche et rotateur médial de la cuisse. Dans la loge médiale, on a les adducteurs. Ils sont 5. On a le petit adducteur, le long adducteur, le pectiné, le grand adducteur et le gracile. Les adducteurs se contractent lors de mouvements avec résistance ou rapides avec force. Ils participent à l'adduction de la hanche. Dans la loge postérieure, on a les ischio-jambiers. Les ischio-jambiers sont constitués de 3 muscles. Le biceps fémoral, bi égale 2. Le biceps fémoral est constitué de 2 chefs musculaires, un chef long et un chef court. Le semi-membraneux et le semi-tendineux. Les ischio-jambiers participent tous à la flexion du genou. Ils participent à l'extension de la hanche, tous sauf le chef court du biceps fémoral. Le biceps fémoral participe également à la rotation externe du genou et le semi-tendineux et le semi-membraneux à la rotation interne du genou. Les muscles de la hanche. On a les muscles pelvitrochantériens qui sont en dessous des muscles fessiers. Ils sont au nombre de 6. Le carré fémoral, l'obturateur externe, l'obturateur interne, le piriforme, le jumeau supérieur et le jumeau inférieur. Ce sont tous des muscles profonds, ils vont renforcer les muscles de la hanche, ils sont petits et courts. Ce sont des muscles périarticulaires, ils se trouvent autour d'une articulation pour la renforcer. Ils participent à la rotation externe du fémur et de la hanche. Ensuite, au niveau de la hanche, on a 3 muscles fessiers, qu'on appelle aussi les muscles glutéaux. Du plus profond au plus superficiel, on a le petit fessier, qui est fléchisseur de la hanche, mais il accompagne les mouvements du moyen fessier. Le moyen fessier, c'est le principal abducteur de la hanche, et il a un rôle au niveau de la stabilisation du bassin.
Le grand fessier, qui est constitué d'une couche profonde et d'une couche superficielle qui s'insère sur le fascia lata, il est extenseur de hanche et participe à la rotation externe de la cuisse. Et plus à l'avant, le muscle tenseur du fascia lata. Psoas et muscles du tronc. On va voir le psoas et 4 muscles du tronc, le périnée, le diaphragme et les muscles intercostaux. En premier, le muscle iliopsoas, qui est constitué en réalité de 2 muscles, l'iliaque et le grand psoas. L'iliopsoas est le principal fléchisseur de hanche. Le périnée y ferme l'orifice inférieur du bassin, qu'on appelle aussi le plancher pelvien. Le périnée supporte le poids des viscères. Il est utile lors de la miction, le fait d'uriner, et de la défécation. Il se contracte lors des rapports sexuels. À présent, le diaphragme. Le diaphragme est un muscle profond qui sépare la cage thoracique de l'abdomen. Il joue un rôle majeur dans la respiration. Il se contracte lors de l'inspiration et se relâche lors de l'expiration. Les muscles intercostaux, ils sont situés entre les côtes, ils résistent aux pressions intrathoraciques et ont un rôle secondaire dans la respiration. Les muscles du tronc. Sur la face antérieure du tronc, on a les muscles abdominaux. La paroi abdominale est constituée de 5 muscles abdominaux. On a le carré des lombes, le plus profond, il est stabilisateur du tronc. Le transverse, il se contracte quand on rentre le ventre, donc il a un rôle important dans les mouvements respiratoires. Le droit de l'abdomen, le fameux six-pack ou les tablettes de chocolat, il est fléchisseur du tronc. L'oblique interne et l'oblique externe. Les obliques sont rotateurs du tronc et se contractent aussi lors de l'inclinaison du tronc. Et sur la face postérieure, on a les muscles postérieurs du tronc. On a les gouttières vertébrales, le longissimus et l'iliocostal. Tous ces muscles sont appelés les muscles érecteurs du rachis. Ils sont extenseurs du tronc et contribuent à l'auto-agrandissement. Les muscles du membre supérieur. Les muscles du membre supérieur sont divisés en 3 groupes, les muscles antérieurs, les muscles postérieurs et les muscles latéraux. Il y a 4 muscles antérieurs, 10 muscles postérieurs et 2 muscles latéraux. Les muscles antérieurs, sur le plan profond, on a 3 muscles, le dentelé antérieur, le subclavier et le petit pectoral. Le dentelé antérieur, il est stabilisateur de la scapula. C'est le muscle du boxeur, il est contracté lors de chaque coup de poing. Le subclavier, il abaisse la clavicule et soulève la première côte lors de l'inspiration. Et le petit pectoral, il bascule la scapula en avant ou il soulève les côtes. Les muscles antérieurs, sur le plan superficiel, on a un seul muscle, le grand pectoral. Il fait l'adduction, la rotation médiale et l'antépulsion du bras. Les muscles postérieurs, 10 au total, on a la coiffe des rotateurs, qui sont au nombre de 4, le muscle élévateur de la scapula, le petit rhomboïde, le grand rhomboïde, le trapèze, le grand rond et le grand dorsal. La coiffe des rotateurs est constituée de 4 muscles, le subscapulaire, le supraépineux, l'infraépineux et le petit rond. Ils viennent renforcer et stabiliser l'articulation de l'épaule. Le subscapulaire est rotateur médial de l'humérus, le supraépineux est abducteur du bras, l'infraépineux et le petit rond participent à la rotation latérale de l'humérus. Le muscle élévateur de la scapula, donc comme son nom l'indique, il est élévateur de la scapula, mais il participe aussi à la rotation, l'inclinaison et l'extension de la tête. Le petit rhomboïde et le grand rhomboïde, ils sont fixateurs, adducteurs et élévateurs de la scapula. Les rhomboïdes sont recouverts par le trapèze. Le trapèze est constitué de 3 faisceaux. Un faisceau supérieur, il permet de hausser les épaules, il fait l'extension, la rotation et l'inclinaison de la tête. Un faisceau moyen, il rapproche la scapula de la colonne vertébrale. Et un faisceau inférieur, il permet d'abaisser les épaules. Ensuite, le grand rond et le grand dorsal. Le grand rond et le grand dorsal ont la même fonction, la rotation médiale, l'adduction et la rétropulsion du bras. Et enfin, 2 muscles latéraux, le deltoïde et le coracobrachial. Le deltoïde, c'est le plus superficiel, il est constitué de 3 faisceaux. Le faisceau antérieur, il permet l'antépulsion et la rotation médiale du bras.
Le faisceau moyen, il fait l'abduction du bras. Et le faisceau postérieur, il permet la rétropulsion et une légère rotation latérale du bras. Et le coracobrachial participe à l'adduction et à l'antépulsion du bras. Les muscles du bras. Les muscles du bras sont contenus dans deux loges, une loge antérieure et une loge postérieure. La loge antérieure contient deux muscles, le brachial antérieur qui est monoarticulaire sur le plan profond et le biceps brachial, le plus superficiel, il a deux chefs qui sont biarticulaires. Ces deux muscles permettent la flexion du coude et le biceps brachial permet en plus la supination du coude. La loge postérieure contient le triceps brachial, il est constitué de trois chefs, le chef médial, le chef latéral et le chef long. Le triceps brachial est l'extenseur principal du bras, donc il permet l'extension du coude. Les muscles de l'avant-bras. Les muscles de l'avant-bras sont répartis en trois loges. La loge antérieure contient les muscles fléchisseurs du poignet et des doigts. La loge latérale contient des muscles extenseurs et supinateurs. Et la loge postérieure contient des muscles extenseurs du poignet et des doigts. Les muscles du cou. Les muscles du cou, on va en voir deux, le sternocleidomastoïdien et le scalène. Ces deux muscles permettent la rotation, l'extension et l'inclinaison de la tête. Cette vidéo m'a demandé un énorme travail de recherche et de synthèse, donc si tu veux me soutenir et pas rater les prochaines vidéos, c'est toujours gratuit, tu peux liker, commenter, partager la vidéo, t'abonner et activer la cloche. On se voit très vite dans une prochaine vidéo et moi je vous dis ciao. Encore un texte sorti l'enfer comme si je m'appelais Belzébuth. Mec c'est sûr, je les baisse dur, tes freestylers, je les éduque. Chacune de mes punch, je vous défigure, j'ai capté le truc, je vais viser le but. Tête de rappeur dans le réticule, je les destitue, j'ai le 16 qui tue. Wow.